Adorez-vous Dieu ou votre propre confort? Avertissement biblique. Un homme assis seul dans sa chambre, la lumière du téléphone éclaire son visage. Dehors, la pluie tombe. Il prie, mais ses pensées sont ailleurs. Il dit Seigneur, je t'aime, mais son cœur s'attache à ce qui le rassure. Et si, sans s'en rendre compte, il adorait son confort plus que son Créateur? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Cette phrase n'est pas une promesse douce. C'est un cri de guerre spirituelle. Elle ne dit pas, tu seras à l'aise. Elle dit, tu seras vainqueur. Mais comment triompher quand ton ennemi n'est pas dehors, mais en toi? Quand la bataille n'est pas contre le monde, mais contre ton désir d'y être à l'aise. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la facilité. Il t'a appelé à le suivre, même quand la route devient étroite, quand le ciel paraît fermé, quand tout en toi veut t'abandonner. Le confort te murmure, reste où tu es. La foi te commande, avance. Entrez par la porte étroite. Matthieu 7, 13. La parole ne parle pas de confort, elle parle de croix. De renoncement. De chemin étroit où seul le feu intérieur peut éclairer la nuit. Et ce feu, c'est lui celui qui est en toi. Car celui qui marche avec Dieu marche souvent seul. Mais il n'est jamais abandonné. Le monde dira, cherche ta paix, protège ton bien-être. Mais Dieu dit, perds ta vie pour moi, et tu la retrouveras. Il n'y a pas de raccourci vers la gloire. Il n'y a pas de foi sans épreuve, pas de lumière sans obscurité, pas de victoire sans combat intérieur. Regarde Abraham. Il aurait pu rester à Ur, dans le confort de ses terres, de ses habitudes, de ses certitudes. Mais Dieu lui a dit, pars. Pars vers l'inconnu, vers le désert, vers la promesse invisible. Regarde Moïse. Il aurait pu rester prince en Égypte. Mais il a choisi d'être esclave avec le peuple de Dieu. Il a choisi l'appel plutôt que la sécurité. Le feu du buisson a brûlé son confort. Et dans cette flamme, il a découvert sa mission. Regarde Pierre. Le pêcheur tranquille du lac est devenu témoin du Christ crucifié. Il a quitté le rivage de la facilité pour suivre celui qui allait mourir. Et dans le vide laissé par son confort, Dieu a planté une église. Chaque fois que Dieu appelle, le confort tremble. Parce que la parole vivante vient briser les chaînes invisibles de la routine, de la peur, de la tiédeur. Elle n'offre pas un coussin, mais une épée. Pas une zone de confort, mais un champ de bataille. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Luc 9, 23. Ces mots ne sont pas une menace. Ils sont une invitation à renaître. À te détacher du monde qui t'endort pour te lier à Dieu qui te réveille. À abandonner la sécurité qui t'éteint pour recevoir la foi qui te consume. Le monde te promet la paix sans combat. Mais cette paix n'est qu'un anesthésiant pour l'âme. Dieu, lui, te promet le feu pas pour te détruire, mais pour te purifier. Souviens-toi, le Fils de Dieu n'a pas dormi dans le confort. Il n'a pas régné sur un trône d'or, mais sur une croix de bois. Le roi de gloire n'a pas cherché un lit, mais une mission. Et sur cette croix, le confort du monde est mort. Alors pourquoi cherches-tu encore à le suivre sans douleur, sans effort, sans perte? Celui qui veut suivre le Christ doit apprendre à marcher pieds nus sur le sol brûlant de la foi. Il doit apprendre à aimer même quand l'amour ne lui rapporte rien. À donner même quand il manque. À croire même quand Dieu se tait. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Cette parole ne parle pas de puissance extérieure, mais de puissance intérieure. De ce feu secret que rien ne peut éteindre, si ce n'est ton propre confort. Car le confort étouffe le feu de Dieu. Il le couvre d'une couverture tiède faite d'habitude, de paresse et de peur. Mais quand tu refuses la facilité, quand tu choisis le chemin étroit, le feu reprend vie. Le confort meurt, mais la foi renaît. Et soudain, tu découvres que celui qui vit en toi est plus grand que ta fatigue, plus grand que tes excuses, plus grand que ton confort. Le monde fuit la douleur. Toi, tu la transformes en prière. Le monde cherche la sécurité. Le monde veut le repos. Toi, tu veux la présence. Et c'est là que la parole devient vivante. Non plus un texte qu'on lit, mais un souffle qu'on entend. Un feu qui te parle au milieu du silence et te dit. Ne choisis plus ce qui te rassure. Choisis ce qui te transforme. Sois honnête. Combien de fois as-tu choisi ce qui te plaisait, plutôt que ce qui plaît à Dieu? Combien de fois as-tu repoussé sa voix parce qu'elle dérangeait ton équilibre fragile? Tu dis, je n'ai pas le temps de prier. Mais le temps, tu le trouves pour tout ce qui te distrait. Tu le trouves pour les écrans, pour les conversations sans fin, pour les plaisirs passagers. Tu le trouves pour ce qui te calme un instant, mais qui t'éteint lentement. Et pourtant, dans un coin de ton cœur, quelque chose murmure. Reviens. C'est ce murmure qui t'empêche de dormir certains soirs. Celui que tu fais taire en montant le volume de ta vie. Car si tu t'arrêtais vraiment, tu sentirais ce vide sacré,
l'appel que tu ignores. Tu veux entendre Dieu? Tu veux qu'il parle, qu'il te montre, qu'il t'oriente. Mais comment veux-tu entendre sa voix dans un cœur rempli de bruit? Tu demandes des réponses, mais tu refuses le silence où elles naissent. Tu veux des miracles visibles, mais tu négliges la discipline invisible. Tu veux la lumière, sans passer par la nuit. Tu parles souvent de foi, mais ta foi, parfois, n'est qu'une habitude. Tu pries mécaniquement, tu loues distraitement, tu crois par inertie. Et quand Dieu se tait, tu penses qu'il est loin. Mais c'est ton confort qui t'a éloigné. La tension est là, toujours. Entre ce que tu dis et ce que tu fais. Entre ton amour pour Dieu et ton amour pour ce qui t'apaise. Tu veux le feu du ciel, mais tu gardes ton cœur sous un couvercle. Tu veux grandir spirituellement, mais tu refuses la douleur qui fait pousser les racines. Tu veux la paix divine, mais sans le combat intérieur qu'elle exige. Regarde-toi dans le miroir de ton âme. Tu vois un croyant, oui. Mais parfois, un croyant fatigué, divisé, qui marche avec Dieu quand le chemin est doux, mais s'arrête quand il devient rocailleux. Tu veux être fidèle, mais tu négocies avec tes limites. Juste un peu de confort, Seigneur, juste un peu de repos, après je reviendrai. Et chaque fois que tu dis après, la flamme baisse un peu plus. Pas d'un coup. Doucement. Presque imperceptiblement. Comme une lampe qui s'éteint par manque d'huile. Ton confort n'est pas ton ennemi. Mais il devient ton idole quand il t'empêche d'avancer. Quand tu cherches la prière qui ne te dérange pas, la foi qui ne te coûte rien, l'évangile qui ne te bouscule pas. Dieu n'est plus ton refuge, mais ton habitude. Et la foi n'est plus une flamme, mais une température ambiante. Et pourtant, tu sais que quelque chose en toi est plus grand que ta fatigue. Tu sais qu'au fond de ton cœur dort un guerrier spirituel que le confort a endormi. Tu sais qu'il y a une voix qui t'appelle vers plus haut, plus pur, plus vrai. Mais répondre à cette voix, c'est risquer de perdre tout ce qui te rassure. Alors, la vraie question n'est pas as-tu la foi? Mais jusqu'où es-tu prêt à aller pour qu'elle reste vivante? Que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Ces questions ne cherchent pas ta réponse à voix haute. Elles cherchent ton mouvement. Ton cœur qui se relève. Ton âme qui recommence à brûler. Parfois, tu crois que la foi meurt soudainement, comme un feu qu'on souffle. Mais non. Elle s'endort, lentement, dans le confort. Elle s'éteint dans les je verrai demain. Elle s'endort dans les prières vides et les distractions pleines. Et quand tu réalises qu'elle faiblit, tu te sens coupable. Mais Dieu ne cherche pas ta culpabilité. Il cherche ton retour. Alors, dans cette tension intérieure, écoute. Le conflit n'est pas la preuve que tu as échoué. Mais la preuve que ton âme est encore vivante. Si tu ressens ce tiraillement, c'est parce que le Saint-Esprit refuse de te laisser tranquille. Parce qu'il t'aime trop pour te laisser dormir dans le confort. Dieu te veut entier, pas tiède. Pas partagé entre deux maîtres. Pas à moitié croyant et à moitié distrait. Il te veut brûlant, libre, vrai. Et au fond, toi aussi, tu veux cela. Tu veux cette foi vibrante, cette joie pure, cette paix que rien n'achète. Mais pour la retrouver, il faut renoncer à ce qui te garde endormi. Pas tout abandonner, juste oser perdre le confort qui t'éloigne de lui. Tu sens ce combat? C'est le lieu même où Dieu travaille. Entre la peur de lâcher et le désir d'être libre. Entre le monde qui t'appelle et le ciel qui t'attend. Et dans ce chant intérieur, chaque choix est une prière silencieuse. Chaque oui au confort éteint un peu la lumière. Chaque oui à Dieu rallume une étincelle. Alors, si ta foi dépendait d'un seul choix, lequel ferais-tu? Saint Augustin disait: aime, et fais ce que tu veux. Parce que celui qui aime vraiment Dieu, ne cherchera jamais à le trahir pour un simple confort. Cet homme, autrefois perdu dans ses passions, a tout quitté quand la lumière du Christ a pénétré son cœur. Il a compris que l'amour vrai n'est pas une émotion, mais une obéissance libre. Il a découvert que la paix du cœur ne vient pas de la facilité, mais de la fidélité. Des siècles plus tard, un autre homme s'est levé dans un monde secoué par la peur et la guerre, Billy Graham. Il rappelait: le Christ ne nous a jamais promis une vie facile, mais une vie victorieuse. Et cette victoire n'est pas celle du monde? C'est celle de l'âme qui reste debout quand tout s'effondre. C'est la victoire du croyant qui garde la foi dans la nuit, qui continue d'aimer quand il n'a plus de force, qui choisit la croix plutôt que la couronne. Et puis, il y a Martin Luther King Jr. Un homme qui a marché sans armes, parlant d'amour dans un monde plein de haine. Il disait: si un homme n'a pas trouvé une cause pour laquelle il est prêt à mourir, il n'est pas prêt à vivre. Il savait que la foi sans courage n'est qu'une belle idée. Il a affronté l'injustice, la prison, la peur. Non pas pour le confort de sa réputation, mais pour la vérité de l'Évangile. Et cette vérité, il l'a défendue jusqu'à son dernier souffle. Ces hommes, ils ont vécu dans des époques différentes, mais ils ont partagé la même flamme. Celle d'un cœur qui préfère obéir à Dieu plutôt qu'à soi-même.
Leur foi n'était pas tranquille, elle était vivante. Elle ne cherchait pas la sécurité, elle cherchait la vérité. Et la vérité les a rendus libres. Ils savaient que l'amour véritable de Dieu ne se prouve pas quand tout va bien, mais quand tout chancelle. Ils ont compris que la foi n'est pas un refuge contre la douleur, mais une lumière qui la traverse. Et toi, que feras-tu de cet héritage? Restera-t-il une belle histoire du passé? Ou deviendra-t-il une flamme dans ton présent? Parce que les héros de la foi n'étaient pas des surhommes. Ils étaient simplement des hommes et des femmes, qui ont dit oui à Dieu quand tout leur disait non. Leur force venait de leur abandon. Leur courage venait de leur amour. Et leur paix venait du fait qu'ils avaient choisi le Christ plutôt que leur confort. Alors regarde-les, non pas comme des légendes, mais comme des témoins, des voix qui murmurent encore aujourd'hui. Ne choisis pas la facilité, choisis la fidélité. Car Dieu n'appelle pas les forts. Il fortifie ceux qui l'appellent. Et si toi aussi, tu disais enfin, Seigneur, même si c'est difficile, je te choisis. Dieu ne cherche pas des croyants fatigués, il cherche des guerriers de foi. Des hommes et des femmes capables de dire, même dans la douleur, je te louerai. Même dans le silence, je t'attendrai. Mais la foi te fait marcher, même dans la tempête. Quand tu n'as plus de force, souviens-toi. C'est là que sa grâce commence. Ce n'est pas au sommet que Dieu te forme. C'est dans la vallée. Ce n'est pas dans la foule qu'il t'appelle. C'est dans le secret. C'est quand tout semble perdu, qu'il t'enseigne à dépendre de lui seul. Tu dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Mais marcher avec Dieu, c'est traverser le désert sans savoir où l'eau jaillira. C'est tenir sa main quand tu ne vois plus la route. C'est croire que la lumière existe, même quand tes yeux ne perçoivent que la nuit. La foi, ce n'est pas comprendre. C'est avancer malgré l'incompréhensible. C'est refuser de renoncer, même quand ton âme voudrait s'endormir. Regarde autour de toi. Le monde adore le confort, les écrans, la facilité, la reconnaissance rapide. Mais Dieu cherche encore des cœurs brûlants. Des âmes qui ne se prosternent pas devant la peur, ni devant l'abondance. Il cherche ceux qui osent dire, je préfère être seul avec Dieu, que populaire sans lui. Je préfère être brisé dans sa volonté, que complet dans la mienne. Mais il t'enchaîne. La foi te promet la croix, mais elle t'affranchit. Alors lève-toi. Réveille cette flamme endormie. Tu n'es pas né pour t'asseoir dans l'attente du miracle. Tu es né pour devenir le témoignage du miracle. Tu n'es pas appelé à chercher un chemin facile, mais à tracer une route droite, même dans la poussière. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas tes chutes. Il voit tes relèvements. Il ne voit pas ton confort. Il voit ton courage. Il ne mesure pas la beauté de tes prières, mais la sincérité de ton cœur. Et si aujourd'hui, tu sens que ton feu s'est éteint, ne sois pas effrayé. Ce n'est pas la fin. C'est l'endroit précis où Dieu veut recommencer. Parce que le feu de Dieu ne s'éteint jamais, il se ravive, et parfois, il te vide, pour mieux te remplir, pour mieux te révéler. Chaque combat que tu vis n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque silence n'est pas un oubli, c'est une invitation à écouter plus profond. Alors, choisis. Oui, choisis. Parce que chaque jour, deux autels se dressent devant toi. Celui du confort et celui du sacrifice. L'un te garde tranquille, l'autre te transforme, l'autre te ressuscite. Et dans le secret, une voix te murmure encore. Je t'ai choisi, non pas pour que tu sois à l'aise, mais pour que tu sois vivant. Réveille-toi, toi qui dors dans la tiédeur. Réveille-toi, toi qui t'es habitué à la foi sans feu, à la prière sans vie, à l'amour sans croix. Dieu t'appelle à une foi brûlante, une foi qui dérange, une foi qui marche, une foi qui vit. Ne cherche plus ce qui te plaît, cherche celui qui te purifie. Ne poursuis plus le confort, poursuis la présence. Parce qu'un jour, le confort disparaîtra, et ce jour-là, Dieu ne te demandera pas si tu as été à l'aise, mais si tu l'as aimé, même quand c'était difficile. Et si, au fond de ton cœur, tu peux encore dire, Seigneur, même là, je te choisis. Alors, c'est que ton feu brûle encore. En conclusion, aujourd'hui, choisis. Dieu ou le confort. La foi ou la facilité. Le feu ou la tiédeur. Car Jésus a dit, je vomirai les tièdes. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui s'installent, mais pour ceux qui se lèvent. Alors lève-toi. Prie. Et laisse ton feu consumer ce qui t'endort. Ne cherche plus la paix du confort. Cherche la paix du cœur en ordre avec Dieu. Abonne-toi, partage la vidéo et marque j'aime.